C'est vrai que quand je suis arrivé, c'est vrai que j'avais dit que mon prédécesseur, quelques semaines avant les élections, avait voté à la hâte un compte administratif avec un excédent d'1,4 million. Moi, quand je suis arrivé, j'ai fait mon analyse, que j'ai transmis d'ailleurs au préfet, qui m'a répondu et qui m'avait donné raison sur certains points. Ce n'était pas un compte administratif avec un excédent d'1,4 million, mais c'était un compte administratif avec un excédent de 118 000 ou 120 000 euros d'excédent. Donc il n'y avait pas de déficit, mais il n'y avait pas un excédent de 1,4 million. À partir de là, c'est vrai qu'en 2014, quand je suis arrivé aussi, j'ai eu à gérer la perte d'une partie de ma fiscalité, puisque c'était la communauté d'agglomération Sud-Sud-Basset qui percevait la taxe d'enlèvement sous les ordres du ménagère et un certain nombre de taxes. J'ai subi aussi de plein fouet les diminutions des dotations de l'État, puisque l'État a considéré que les collectivités devaient participer à l'effort de redressement national de la France. Donc du coup, c'est vrai que je me suis retrouvé dans une situation budgétaire qui était excessivement difficile, et dans le même temps, il fallait quand même apporter une réponse et une amélioration de la situation du personnel, donc des avancements de carrière, la mise en place d'un nouveau régime indemnitaire, tout ce genre de choses, plus donner les moyens aux services pour pouvoir travailler. Donc c'est vrai que 2014, on a été déficitaire, puisque sur le compte de gestion, on avait un déficit de 1 million. En 2015, on s'est serré la ceinture, donc on a mis en place de la bonne gestion, c'est-à-dire diminuer notre train de vie. Donc le déficit était de 600 000 euros, et cette année, en 2016, on a un excédent de 800 000 euros. Donc voilà, donc les choses s'améliorent. Donc 2016 est la première année où on est excédentaire de 800 000, mais il va falloir continuer cet effort-là, puisque tout cela, on a quand même réussi à le faire sans augmenter les impôts à Bouillante, alors qu'ailleurs, ça a été fait. Et donc, il faut qu'en 2017, on arrive à confirmer que, ouais, on est sur la bonne voie, qu'on est sur la voie du redressement pour pouvoir continuer à faire les travaux d'investissement qui sont nécessaires sur notre territoire, et tout cela sans augmenter les impôts sur les Bouillantais. Mon prédécesseur avait, en 2009 ou 2010, avait augmenté de manière très sensible le taux des impôts à Bouillante. J'avais trouvé que c'était une erreur parce que Bouillante est un territoire qui est déjà très fragile socialement, économiquement, et que c'était un coup de massue porté au pouvoir d'achat des Bouillantais. Et donc, conscient de cela, je m'efforce en tout cas de faire avancer cette commune sans avoir à augmenter pour le moment les impôts. Alors jusqu'à présent j'y arrive, j'espère que je pourrai continuer à y arriver. C'est un objectif en tout cas chez moi, parce que je considère que voilà, le développement doit pouvoir se faire autrement qu'en assurant une pression fiscale sur les gens qui vivent sur le territoire. C'est vrai qu'il y avait une forte demande de la part des administrés pour faire des acquisitions foncières, des opérations d'ailleurs qui avaient été validées depuis plusieurs années, mais que les maires précédents n'avaient pas régularisé. Donc du coup, c'était un engagement de campagne, c'était de régulariser sur tous ces terrains-là. C'est vrai que ça prend du temps, puisque les dossiers, il faut les réactualiser en demandant au service de domaine une réactualisation des coûts des terrains. Et parfois ça prend du temps, et donc là ce soir effectivement on a pu régulariser, en tout cas passer au conseil municipal 8 ou 9 dossiers. Un ponton qui fonctionne, c'est de l'animation de l'activité dans le centre-bourg. D'ailleurs, j'ai déjà 2 demandes d'opérateurs maritimes qui veulent venir s'installer à Bouillante pour pouvoir relier les îles une fois que le ponton sera terminé. Donc c'est pour vous montrer que c'est quand même un équipement structurant qui va permettre de faire venir du monde à Bouillante, que ce soit les gens de la côte sous le vent qui pourront prendre le bateau au départ de Bouillante pour aller vers les îles du Sud, par exemple. Et par conséquent, c'est vrai que j'ai fait cet effort-là pour réparer le ponton qui est démoli depuis 2009 ou 2010, quelque chose comme ça. Non, depuis 1999 précisément. Et donc on fait cet effort-là pour le mieux vivre de Bouillante, parce que ça va renforcer l'attractivité de notre territoire, ça va créer de l'animation dans le centre-bourg qui se meurt. C'est vrai que Bouillante était la seule commune qui avait école le samedi, puisque c'était une disposition qui était prise par mon prédécesseur. Donc quand je suis arrivé, je l'ai maintenue, puisque ça avait été fait de manière concertée, m'avait-on dit, avec la communauté scolaire. Aujourd'hui, après 3 années, on a pu tirer un bilan de ce qui se fait à Bouillante. On se rend compte, en tout cas, d'après les chiffres qui m'ont été communiqués par le rectorat, qu'on a un taux d'absentéisme qui est extrêmement élevé le samedi, tant au niveau de la maternelle, mais là où c'est beaucoup plus préoccupant, c'est au niveau de l'élémentaire. On a pu me présenter, par exemple, des écoles élémentaires, on avait 35% de présents le samedi à l'élémentaire. Et moi, je pars du principe que l'école, c'est quand même l'élément qui permet à chacun de se construire dans la société, et qu'un enfant, quelle que soit sa condition sociale, qui rate tous les samedis, de la maternelle jusqu'au CM2, il y a de fortes probabilités pour qu'arriver au second cycle, en 6e, qu'il ne sache pas lire, ou qui, quand il lit, ne comprend pas ce qu'il écrit. Et donc, par conséquent,
j'ai quand même tenu à mettre ça dans la balance pour dire aux gens, à ma population, que voilà, c'est peut-être vous étiez habitués au samedi, mais force est de constater que c'est les petits bouillons en tête de main qui vont en pâtir de cette situation-là. Ailleurs, où c'est le mercredi, le recteur me dit que le taux d'absentéisme est beaucoup plus faible. Donc j'ai dit, faisons une expérience le mercredi et on verra l'année prochaine si ça fonctionne ou pas, si c'est mieux. Si c'est pas mieux, on reviendra à nos habitudes de samedi. Et si c'est mieux, ce sera dans l'intérêt des enfants de Bouillante. Alors là-dessus, j'ai eu quelques parents qui me disent non, qu'ils préfèrent le samedi. Donc je suis en train de réexpertiser les chiffres. Mais bon, quand j'aurai les chiffres, en tout cas, ce qui me concerne, si les chiffres sont confirmés que le taux d'absentéisme à l'élémentaire est très faible, je pèserai pour que on fasse l'école le mercredi dans l'intérêt du jeune Bouillantais.